Donc, comme je disais, la paracha, c'est la paracha de Shlach. Je vais juste rajouter un peu de lumière un instant. Ok. Shlach, ça veut dire envoyer. Et l'histoire, c'est que Dieu a dit à Moshe, après la demande de Moshe, est-ce qu'il y a une demande du peuple juif, est-ce qu'on pourrait envoyer un groupe d'espions, si on peut dire, en Israël, pour explorer la terre d'Israël? Moshe s'est tourné vers Dieu et Dieu lui a dit, regarde, je te laisse décider, c'est pas moi qui vais décider, tu prends la décision tout seul. Shlach lecha, envoie pour toi, et Rashi explique, pour toi, ça veut dire le datra, comme tu le penses. Fais comme tu le penses. Et Moshe décide que c'est une bonne idée d'envoyer ce groupe-là, d'explorateurs, avec la réflexion suivante, entre autres, que s'il va refuser, les gens vont dire c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a Anguille sous roche que pourquoi est-ce que Moshe refuse d'envoyer des gens en avance, un groupe d'explorateurs, de scouts pour découvrir ce qui va se passer en Israël. Donc ils vont être méfiants si Moshe refuse. De l'autre côté, si Moshe leur dit absolument il n'y a pas de problème, peut-être qu'il n'y aura même pas besoin de le faire puisque les gens seront en confiance en disant ok, s'il est d'accord, c'est que tout va bien, on n'a peut-être même pas besoin de se casser la tête. En tout cas, donc, ce groupe va se mettre en place, une équipe de 12 explorateurs, un par tribu, et ils vont partir explorer la terre d'Israël. Ils vont y passer 40 jours, à passer du sud au nord et de l'est à l'ouest, donc pour explorer la terre d'Israël. Ils reviennent, donc chaque tribu avait donné quelqu'un. On a et quand ils vont revenir, le rapport va se diviser, si on peut dire, en deux groupes. Il y a un groupe qui va être un groupe de 10 individus qui vont revenir avec un rapport négatif sur la terre d'Israël. Il y aura un groupe de 2, Yehoshua, qui va devenir le successeur de Moshe Rabbeinu, et Kalev, qui vont revenir au contraire en disant qu'au contraire, la terre elle est très bonne et il n'y a aucun souci. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc il y a bien sûr un groupe de 10 qui commence à parler, à faire le rapport sur la terre d'Israël. C'est le deuil national, c'est la panique, la déprime complète, parce que avec tout ce qu'ils ont passé, tout ce qui s'est passé, la sortie d'Égypte, etc., on leur a promis d'aller en Israël. Et maintenant, il y a ce groupe qui revient en disant qu'Israël, en fait, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit que c'est pas? Pourquoi est-ce que c'est pas pour nous? Il y a plusieurs choses qui sont passées. Entre autres, en Israël, il y avait beaucoup de géants. Et ils ont dit c'est des gens forts, c'est des gens qu'on ne pourra jamais battre, etc. Et aussi, il y a un autre événement qui s'est passé en Israël. Il y a eu, en fonction de l'histoire qu'il nous a racontée, plusieurs décès. Et là où ils allaient, il y avait des enterrements, plus ou moins. Entre autres, un des plus grands décès de l'époque, c'était le décès de Job, ou en hébreu, Iyov. Il y a un livre dans la Bible, dans le Tanakh, qui est appelé le livre de Job, qui est son histoire, une histoire particulière qu'il a eue. Mais Job est décédé pendant la période où ils étaient en Israël. Et donc, pardon, Job, c'était une grande personnalité. C'était d'ailleurs un des conseillers du pharaon à l'époque de la sortie d'Égypte. Et que le pharaon avait 3 conseillers, en particulier les conseillers les plus proches. Il y avait Yitro, le beau-père de Moshe, Job, et Bilam, le prophète, qu'on va rencontrer un peu plus tard dans la paracha, dans la Torah, qui est un prophète non juif, mais avec un pouvoir de prophétie aussi important que celui de Moshe. Donc c'était quelqu'un de très spécial. Et ces 3-là étaient les conseillers les plus proches du pharaon. Quand le pharaon en Égypte a eu l'idée de tuer tous les garçons qui allaient naître, il a posé la question à ses conseillers, savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, et chacun donnait une réponse différente. Yitro était quelqu'un d'éthique et de morale, il a dit absolument pas, c'est hors de question de faire une chose pareille, c'est ignoble, et le pharaon n'a pas accepté sa réponse. D'ailleurs, il a voulu tuer Yitro. Yitro a été obligé de se sauver, de quitter l'Égypte et de partir à Midian pour avoir la vie sauve. Il y a eu Job, Iyov, qui lui n'a pas voulu se mouiller. Et il a dit à quoi ça va servir de fâcher le pharaon, etc. Donc il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Et à cause de ça, quand l'Égypte s'est cassé la figure et qu'il est parti, il a souffert de longues années dans sa vie personnelle à cause du fait qu'il n'était pas prêt à prendre une position éthique et morale par rapport à ce que le pharaon voulait faire. Et le dernier, c'était Bilam. Donc Bilam, c'était un prophète non juif qui n'aimait pas du tout les juifs.
Et lui, il a conseillé au pharaon effectivement de le faire. Il a dit, il n'y a pas de souci, fais-le, c'est une bonne chose, il faut se débarrasser de ces juifs. Et Bilam, lui, va partir, donc encore une fois, quand l'Égypte se casse la figure, ils vont tous partir, mais donc Bilam part, et il va devenir un grand prophète qui va être tué un peu plus tard par Moshe. En tout cas, donc Job est donc une grande personnalité, et il est donc décédé à ce moment-là, donc il y a un grand enterrement. Et quand les espions, les explorateurs arrivent en Israël, donc ils voient ces enterrements un peu partout, et ça leur fait peur. Ils disent que c'est une terre qui mange, qui avale ses habitants. Il n'y a que des morts partout. Là où ils vont, il n'y a que des morts. Alors Dieu, il a fait en sorte que ce soit ce qui s'est passé pour qu'eux, ils soient tranquilles, que personne ne les embête, les gens soient tous occupés avec les enterrements. Mais eux, ils ont pris ça de travers, en disant, voilà, tout le monde meurt dans ce pays, c'est pas un bon pays, c'est pas pour nous. Et en plus, il y avait des géants, il y a des villes fortifiées, on n'y arrivera jamais, on ne pourra jamais rentrer en Israël, on n'arrivera jamais à conquérir la terre d'Israël, impossible. Donc, ils reviennent dans le désert, ils racontent leur message, leur histoire, en disant, on n'y arrivera jamais, c'est impossible, il y a des géants, des villes fortifiées, il y a la terre avale les habitants, c'est pas pour nous, c'est pas une bonne terre. Et encore une fois, donc c'est la panique et la déprime dans le peuple juif qui se mettent à pleurer en voyant pas comment ils vont pouvoir sortir de cette histoire et du désert, etc. Pour la petite histoire, le jour où ça s'est passé, c'était le 9 Av, là où ils ont commencé à pleurer la destruction ou la fin de leur rêve d'Israël. Et c'est bien sûr le 9 Av qui va devenir une date négative dans l'histoire du peuple juif, où il y aura la destruction, entre autres, du premier et du deuxième temple, mais malheureusement d'autres histoires qui sont passées à travers l'histoire juive, entre autres, par exemple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était le 9 Av. Dans l'histoire plus récente, quand les Juifs ont été forcés de quitter Gaza, là où ils étaient, donc à Gaza en Israël, il y a quelques années, c'était aussi le 9 Av qu'il y a eu cette expulsion qui s'est passée. Donc, c'est une histoire qui a eu une date qui a pris une énergie négative à partir de ce jour-là, où Dieu a dit, écoutez, vous pleurez parce que vous ne voulez pas rentrer en Israël, ben vous allez pleurer parce que vous êtes forcés de partir d'Israël. Donc ça s'est passé le 9 Av. Donc, c'est la déprime nationale, et Yoshua et Caleb se lèvent en disant, absolument pas, il faut avoir confiance, rentrons, on va, avec l'aide de Dieu, la bénédiction de Dieu, on va pouvoir entrer en Israël, conquérir la terre d'Israël. C'est n'importe quoi cette idée qu'on ne pourra pas rentrer. Il y a un groupe qui a décidé, alors tout le monde est rempli d'enthousiasme, il y a un groupe qui décide de partir le lendemain. Malheureusement, Dieu leur avait dit, c'est pas pour vous la terre d'Israël. Si vous n'en voulez pas, ce sera pour la génération d'après. On va attendre 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute cette génération meure, et ce sera vos enfants, la nouvelle génération, ceux qui avaient moins de 20 ans à l'époque, qui eux vont entrer en Israël. Et tous ceux qui avaient plus de 20 ans sont tous morts dans le désert, pas plus jeunes que l'âge de 60 ans, peut-être plus vieux pour ceux qui étaient un peu plus âgés que ça, et donc c'était la nouvelle génération qui allait rentrer dans la terre d'Israël. Donc ça, c'est l'histoire de ces espions, l'histoire de Shlach de la paracha. Après, on a plusieurs mitzvot, entre autres, par exemple, la mitzvah de Tzitzit, qui est une mitzvah importante, puisque dans les tzitzit, on dit qu'on a l'équivalent de toutes les mitzvot. Quand on voit les tzitzit, on se rappelle de toutes les mitzvot. Parce que le mot tzitzit, en hébreu, écrit en hébreu, tzadik yud, taf, ça a la valeur numérique de 600. Ensuite, il y a 8 fils sur chaque coin, donc on en a 608, et il y a 5 doubles nœuds, 5 nœuds. Ça fait 613. Donc chaque fil sur chaque coin avec les fils nous rappelle les 613 commandements, les 613 mitzvot. Donc quand on voit les tzitzit, on se rappelle de toutes les mitzvot. Et on a ça des quatre côtés, puisque donc, quel que soit le côté où on se trouve, nord, sud, est, ouest, on est rappelé des mitzvot qu'il faut faire, des 613 mitzvot. Mais malgré tout, toute la paracha est appelée par le nom de Shlach, d'envoyer, donc cette histoire des espions. Bien que c'était une histoire, ce n'était pas un commandement pour les générations d'après, c'était juste un truc qui s'est passé une fois, mais toute la paracha est appelée avec ce nom-là, et sous le titre, si on peut dire, de l'histoire des espions, des explorateurs. Donc certainement, il y a un message pour nous aujourd'hui, et qui est donc ce message-là qui est de l'histoire, que l'histoire nous enseigne quelque chose d'important. Et même la mitzvah de Tzitzit, la paracha ne s'appelle pas la paracha des Tzitzit, ça s'appelle la paracha de Shlach, et les Tzitzit font partie de cette paracha. Donc quel est le message dans cette histoire? Pour comprendre le message de l'histoire, il faut creuser un peu plus.
et comprendre ce que ces espions voulaient accomplir. Ou bien quel était leur problème. Disons, commençons avec ça. Quel était leur problème avec rentrer dans la terre d'Israël? Alors, toute cette génération, il faut bien comprendre que c'était des gens très, très spéciaux. Ce n'étaient pas des gens qui étaient, c'était pas des abrutis, ce n'étaient pas des idiots, et c'était des gens très intelligents. C'était la seule génération à qui Dieu a parlé directement au moment du don de la Torah. Imaginez que c'est des gens à qui Dieu parle, des prophètes, des gens qui sont nourris par Dieu tous les jours, par la manne. Donc, ce n'est pas des gens simples qui avaient mal compris ce qu'il fallait faire. Leur erreur, c'était une erreur assez intelligente, si on peut dire. Il devait y avoir une raison derrière leur erreur. Et ce qu'on nous explique, c'est qu'en fait, la vie dans le désert était une vie qui, pour les Juifs à cette époque-là, était une vie idéale. Dans le sens où ils étaient complètement coupés du monde. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Tous leurs besoins venaient du ciel, si on peut dire. Donc, ils avaient à boire et à manger. On mangeait de la manne qui tombait du ciel, des cailles que Dieu envoyait tous les jours. L'eau à boire, il y avait le puits de Myriam qui leur donnait de l'eau. Et ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient plein d'argent, ils sont sortis avec plein d'argent d'Égypte. Donc, s'ils voulaient se racheter des choses de côté, ils avaient tout l'argent nécessaire. Et leurs vêtements grandissaient avec eux. Les vêtements étaient lavés et nettoyés par les nuages qui les entouraient pendant le désert. Donc, ils avaient tous leurs besoins étaient couverts par Dieu. Ils avaient besoin de rien faire. La seule chose qu'ils faisaient quand ils passaient leur journée, c'était l'étude de la Torah. Réfléchir à la Torah, l'essence des mitzvot, leur connexion avec Dieu, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent en Israël et ils se rendent compte qu'il va y avoir un changement très important qui va se faire. Ils se rendent compte qu'arriver en Israël, on va être obligé de travailler. Obligé de travailler, ça implique plusieurs choses. D'abord, on ne pourra pas étudier la Torah toute la journée parce qu'il faut aller au travail. Dieu sait si on pourra même étudier la Torah tous les jours, ne serait-ce que 5-10 minutes, pas de garantie. Shabbat, ça va être un problème. Et tout va devenir un problème. Donc, de manière générale, ils ont vu un conflit pour eux entre le judaïsme, la vie de la Torah, et vivre une vie, disons, normale, où il faut aller au travail, il faut gagner sa vie, etc. Et tout d'un coup, on rentre dans un conflit. Par exemple, si on a besoin de gagner sa vie, et que le week-end, c'est le meilleur jour pour faire des ventes dans son magasin ou pour faire des événements, etc., mais que de l'autre côté, on a besoin de faire Shabbat, comment ça va se passer? Parce qu'on a un conflit entre Shabbat et gagner sa vie. Donc, on rentre dans une situation où notre vie matérielle, si on peut dire, nos besoins matériels nous tirent dans une direction, nos besoins spirituels nous tirent dans une autre direction. On sait très bien qu'en tant qu'être physique et matériel, on est beaucoup plus proche, généralement, du matériel que du spirituel. Parce que le matériel, pour nous, c'est une réalité tangible. Le spirituel, c'est du spirituel. On n'a jamais vu Dieu. Eux, Dieu l'ont entendu parler, mais ils ne l'ont jamais vu. Et de l'autre côté, l'argent, gagner sa vie, etc., on connaît très bien le besoin. Et on sait combien c'est difficile de ne pas avoir assez d'argent pour finir le mois, alors que si on n'a pas étudié assez d'heures de Torah pour finir le mois, on ne se rend pas compte qu'il y a un manque. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qui va se passer? Dans une génération, deux, tout va se casser la figure. Tout le judaïsme, toute la Torah, tout ce que Dieu nous a donné, etc., cette vie idéale, ces morales idéales, qui est ne pas tuer, ne pas voler, on va être les personnes les plus idéalistiques qui sont au monde. Et tout d'un coup, on va introduire le concept du Shabbat. Un jour, on ne travaille pas, un jour, il y a pas de, on se repose, etc. Tout ça, c'est sympa. Tout ça, c'est très bien. Mais quand on vit dans le désert, ou bien, pour donner un équivalent un peu plus moderne, quand on vit, on est au kollel toute la journée, on est à la yeshiva toute la journée, on est dans un monde spirituel toute la journée, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ne sont pas à la yeshiva toute la journée, au kollel toute la journée, et qui ont besoin de gagner leur vie, il y a un conflit très important. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer les deux à la fois? La réalité physique du monde, les besoins du monde, les besoins de gagner sa vie, les besoins de rester en bonne santé, les besoins de s'occuper de sa famille, etc. Et de l'autre côté, une vie spirituelle connectée à Dieu. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Et les espions, ces messagers-là, avaient peur que si on a le choix entre l'un ou l'autre, ben c'est le spirituel qui va tomber, qui va perdre. On va perdre notre connexion à la Torah, on va perdre notre connexion à Dieu, et on va être plongé dans la course à l'argent,
la course aux honneurs, la course à ci, la course à ça, et on va complètement oublier notre judaïsme et tout va se casser la figure. Donc ils reviennent en disant, c'est une terre qui va manger ses habitants. Ça veut dire quoi? On va se faire absorber par les besoins matériels des choses, les besoins terrestres. Les besoins terrestres vont nous avaler et on va perdre tous nos idéaux, toute notre belle philosophie de la Torah, la belle philosophie du judaïsme. On va perdre tout ça parce qu'on va rentrer, on aura besoin de gagner sa vie, de vivre une vie, disons, entre guillemets, normale. Donc, dans leur tête à eux, pour sauver le judaïsme, pour sauver le peuple juif, je dirais même pour sauver Dieu, si on peut dire, ils décident que le mieux à faire, c'est de rester dans le désert. De rester à la yeshiva, de rester au kollel, et comme ça, on évite le conflit. On ne vit que dans une vie spirituelle, on se coupe de tous nos besoins matériels, on n'aura pas de ci, on n'aura pas ça, mais c'est pas grave, on sera focusé sur le spirituel. Et c'est la meilleure chose à faire. C'est comme ça qu'il faudra vivre sa vie, et c'est le choix qu'on va faire. Ça, c'était leur manière de voir les choses. Leur idée étant effectivement donc de sauver le judaïsme. Donc ils avaient une idée positive dans leur tête, sauver mon Dieu, sauver le judaïsme, sauver l'avenir de la Torah, en disant on va protéger le peuple juif, en faisant en sorte que tout le monde reste enfermé dans la bulle qui était la vie dans le désert. Et Dieu leur dit, vous n'avez pas compris. Si vous voyez un conflit entre le monde matériel et le monde spirituel, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes là, vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que Dieu a créé l'être humain, vous n'avez pas compris le but de la Torah, vous n'avez pas compris le but de la création. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de vivre dans un désert matériel, de vivre dans notre bulle, si on peut dire, c'est justement de rentrer dans la terre d'Israël, de vivre cette vie qu'on pourrait définir comme une vie normale, d'aller au travail, de manger, de boire, de passer du temps avec la famille, etc. Et dans ces événements-là, dans ces activités, amener le divin. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un dans l'autre. C'est d'exercer la Torah dans les affaires de tous les jours. D'importer la Torah dans nos problèmes d'argent, dans nos business, dans la manière de calculer nos week-ends et de s'arranger nos vacances, etc. On va partir dans un endroit en vacances où il y a du cachet, on va travailler quand on peut faire Shabbat, et c'est de faire l'un avec l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un avec l'autre. Et c'est ça le but de la Torah. Donc le but de la Torah et le but dans le judaïsme, c'est toujours d'intégrer Dieu dans le monde matériel, dans le monde dans lequel on vit. C'est le but de la création, c'est pour ça que Dieu a créé la terre, l'univers, la terre, et a mis un être humain sur terre, à qui il a donné la Torah, pour que justement sur terre, dans la vie de tous les jours, on puisse faire une bénédiction sur la nourriture, c'est-à-dire transformer la nourriture, on puisse aller au travail et donner de la tzedaka, c'est-à-dire amener la bénédiction, amener le divin dans l'argent, c'est prendre le Shabbat pour se reposer, même si on ferme le magasin ou on arrête le travail, c'est ne pas séparer l'un ou l'autre, c'est d'introduire, de mélanger les deux. De travailler de manière dont la Torah nous dit de travailler. De manger comme la Torah nous dit de manger. De ne pas manger, Dieu a des anges, il n'a pas besoin de pas manger, qu'on ne mange pas. Dieu nous a créés avec des besoins physiques et matériaux. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin d'amour, on a besoin d'argent, etc. Tout ça, ce sont des besoins que Dieu nous a donnés. Il aurait pu créer l'être humain sans aucun besoin de nourriture, sans besoin de dormir, sans besoin de travailler. Les animaux ne vont pas au travail, les animaux n'ont pas besoin d'argent, et se débrouillent très bien pour vivre, pour manger, etc. Dieu aurait pu faire la même chose de la même manière. La raison pour laquelle Dieu a fait les choses de manière différente, c'est qu'on a besoin donc de manger, on a besoin de travailler, on a besoin de tout un tas de choses. C'est parce que Dieu voulait que justement dans ces activités de tous les jours, on révèle sa présence, la présence de Dieu. Yoshua et Caleb l'avaient compris, eux, ces deux espions-là, mais les autres n'avaient pas compris. Et pour les autres, c'était un conflit, c'était l'un ou l'autre. Et Dieu leur a dit, si c'est comme ça, si vous n'avez pas compris de quoi il s'agit, et que vous voyez ça comme un conflit entre l'un et l'autre, c'est effectivement que vous allez perdre votre relation avec Dieu quand vous allez rentrer en Israël. Donc Dieu a dit, vous savez quoi, pour vous, ce ne sera pas un cadeau de rentrer en Israël, ce sera une punition. Parce que pour vous, vous allez perdre votre lien avec le spirituel, alors il vaut mieux que rester dans le désert. Donc, vous ne voulez pas rentrer en Israël, vous avez peur de rentrer en Israël, il n'y a pas de souci, Dieu leur a dit, je ne vais pas vous forcer à rentrer en Israël. Si vous pensez que Israël, ce n'est pas bien pour vous, parce que vous allez perdre votre lien spirituel, votre connexion à Dieu, il n'y a pas de problème. Vous restez dans le désert pendant 40 ans. Vous allez continuer à manger de la manne tous les jours. Vous allez continuer à vivre dans votre bulle spirituelle tous les jours. Il n'y a aucun souci. Et la génération d'après,
eux, pour qui le judaïsme est évident, c'est eux qui vont entrer en Israël. Donc souvent, est-ce que c'était la peur de cette première génération? Parce qu'il faut comprendre que ces espions-là, ces envoyés, c'était la première génération du judaïsme. Et donc, eux, ils ont eu peur de savoir comment est-ce qu'on va continuer, parce qu'ils ont connu une vie sans. Et Dieu leur a dit, il n'y a pas de souci, on va donner ça à vos enfants. Eux n'ont jamais connu une vie sans. Eux, ils ont toujours connu une vie de la Torah, ils ont toujours connu une relation avec Dieu, ils ne vont pas remettre ça en question. Et eux vont bien comprendre, après avoir passé ces 40 ans dans le désert, que le but de notre mission sur Terre, c'est de pouvoir s'impliquer dans les situations et révéler le divin qu'il y a dans chaque situation. C'est vrai que quelle que soit la situation, si on se trouve dans une situation particulière, c'est pour révéler Dieu d'une manière ou une autre, notre connexion à Dieu, faire une bénédiction, faire un kiddush Hashem, quelle que soit la situation, c'est pour révéler Dieu dans la situation particulière dans laquelle on va se trouver. Et donc Dieu leur a dit, ce sera la génération d'après, eux pour qui le judaïsme et la relation avec Dieu est évidente, ils n'ont pas peur de le perdre, c'est eux qui vont entrer en Israël. Donc pour résumer, ça on peut regarder ça de deux manières différentes, mais qui sont liées. Pour eux, ils voyaient une séparation entre le matériel et le spirituel. C'était un choix à faire, c'est l'un ou l'autre. Soit on est connecté avec Dieu, soit on vit dans un monde matériel. Et Dieu leur a dit, non, vous n'avez rien compris à la création du monde, vous n'avez rien compris au but de l'histoire ni au but de votre création. Vous n'êtes pas là pour vivre dans un monde qui est séparé. Au contraire, c'est les deux à la fois. C'est vivre dans un monde matériel, travailler, avoir une vie de famille, etc., et révéler Dieu dans cette vie. C'est pour ça, entre autres, que dans le judaïsme, il n'y a pas de monastère, et les gens les plus religieux ne sont pas coupés de leur famille, ont une vie de famille, etc., parce que on a besoin d'introduire Dieu dans la vie de tous les jours. Et que tous les jours saints qu'on a de l'année, à part Yom Kippour, et encore que, eh bien, c'est célébré avec de la nourriture. Yom Kippour, c'est la nourriture, c'est avant et après. Mais chaque fête, chaque Shabbat, c'est une belle table, c'est bien à manger, etc. Et c'est pas au contraire jeûner ou méditer ou se séparer du monde, même s'il y a des journées où on prie plus que d'autres, comme le Shabbat ou les jours de fête, etc. Les prières sont un peu plus longues, mais plus les prières sont longues, encore une fois par Yom Kippour, plus le repas sera grand. Parce qu'on s'implique dans la nourriture, on s'implique dans les choses, en faisant en sorte que la nourriture est cachère, comme la Torah nous dit, qu'on fait une bénédiction avant et après, etc. Donc, le but de la création, ce n'est pas que nous soyons connectés à Dieu de manière spirituelle, on est là pour une mission, et la mission, ce n'est pas nous directement. On est là pour faire cette mission, et la mission, c'est transformer les choses du monde au service de Dieu. Donc, première chose, première leçon, ne pas séparer le monde de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la vie à la synagogue, le cours de Torah, et après, je suis quelqu'un d'autre. Non. Le but de l'étude de la Torah, le but de la synagogue, c'est que quand on est à la maison, quand on est au travail, dans notre vie de famille, etc., on est lié à Dieu de la même manière. Chaque chose qu'on fasse, que ce soit au travail, à la maison, etc., tout ça, c'est une mitzvah. Quand je travaille, ben, je travaille comme Dieu me l'a demandé. Dans ce cas-là, ça devient une mitzvah. Quand j'ai une vie de famille, je le fais comme Dieu me l'a demandé, ça devient une mitzvah. Quand je mange, je le fais comme Dieu me l'a demandé, ça devient une mitzvah. Et il y a beaucoup plus de mitzvot qui se font à la maison ou au travail qu'à la synagogue. Parce que la relation avec Dieu, c'est une relation à 360 degrés et qui implique tout. La manière dont on s'habille, la manière dont on se lave, la manière dont on vit une vie de famille, la manière dont on mange à la maison, etc. Donc tout est basé sur la Torah. Un point qui est frappant d'une certaine manière par rapport à l'impact de la Torah sur notre vie, c'est que par exemple, vous allez dans un supermarché cachère, vous allez avoir une section produits de Shabbat, vous allez avoir une section tout ce qui est viande, une section tout ce qui est lait. Alors que dans un supermarché qui n'est pas cachère, il n'y a pas nécessairement une différence entre la section lait et la section viande. Tout est mélangé. Il y a les trucs frigo et réfrigérés et pas réfrigérés. Mais dans un supermarché cachère, vous n'allez pas trouver dans le même frigo le lait et la viande. Ça va être dans des trucs séparés. Pourquoi? Parce que même l'architecture, si on peut dire, d'un supermarché va être influencée par la Torah. Parce que c'est la Torah qui dirige notre manière de voir les choses, notre manière de penser, notre manière de vivre, etc. Et ça, c'est le but de l'histoire. Donc, première chose, ne pas séparer notre vie spirituelle du reste de notre vie. On est connecté avec Dieu à 360 degrés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque action qu'on fasse et nous rattache à Dieu d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose qu'il faut incorporer dans cette leçon-là, c'est ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, ça se passe dans deux sens. Premièrement, ces espions-là, ces émissaires, ces envoyés,
avaient peur que le judaïsme n'allait pas tenir le coup. Ils avaient peur que, si on peut dire, on va perdre Dieu à cause de la vie qu'on va mener, si on va aller au travail, etc. On ne va plus pouvoir étudier toute la journée, on ne va plus pouvoir prier autant qu'on veut. Qu'est-ce qui va se passer avec le judaïsme? Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance qu'on n'a pas besoin d'être plus intelligent que Dieu, on n'a pas besoin d'avoir plus peur de Dieu, et si Dieu nous dit de faire quelque chose, on va l'écouter et tout va bien se passer. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'avenir du judaïsme, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'avenir de Dieu, et tout va bien se passer. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées de manière négative à cause de ça. Un manque de confiance en Dieu, un manque de confiance dans le judaïsme. Par exemple, le mouvement réformé, qui a commencé peut-être avec une bonne intention, je ne sais pas si c'était voulu ou pas voulu, mais le départ, c'était quoi? C'est que si on veut rester un judaïsme vibrant et intéressant aux jeunes du 19e siècle, du 20e siècle ou du 21e siècle, on a besoin de s'adapter. On ne peut pas intéresser les jeunes si on leur dit « Oui, Shabbat, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de portable. » On va les perdre. On ne peut pas intéresser les jeunes si on leur donne des mitzvot archaïques, pas mélanger le lait et la viande. Ils ne vont pas comprendre. On va perdre la jeunesse. On va perdre la jeunesse si on ne leur permet pas de jouer de la musique Shabbat. On va perdre les gens si on ne leur permet pas de conduire à la synagogue Shabbat. Donc, à cause de cette crainte-là, qu'on allait perdre les jeunes et que donc on va perdre, le judaïsme va se perdre, qu'est-ce qui va devenir, quel est l'avenir du judaïsme, etc. Ils ont commencé à adapter, à réformer le judaïsme en disant c'est OK de conduire Shabbat, c'est OK de faire ci, c'est OK de faire ça. Pourquoi? C'est pour le bien du judaïsme, parce que sinon on va tout perdre. Si on ne permet pas les mariages mixtes, on va perdre nos jeunes. Et bien malheureusement, c'est justement ceux qui ont eu cette approche qui ont détruit le judaïsme, et ce sont eux qui ont une approche orthodoxe dans le sens droit et rigide, pas nécessairement rigide dans l'approche, mais rigide dans la structure en disant on ne va pas changer les règles. Alors je peux te dire avec un sourire que les règles sont comme ça. Mais les règles sont les règles. Ce n'est pas à nous de les changer. On n'est pas les maîtres de la Torah, c'est le bon Dieu qui nous a donné la Torah. Donc c'est justement ceux qui ont décidé de tenir bon avec des valeurs et des principes qui vont devenir intéressants à la jeunesse. On voit ça maintenant. D'un côté, le judaïsme réformé perd de plus en plus de juifs et de plus de gens, et de l'autre côté, les mouvements orthodoxes, si on peut dire, stricts, mais gagnent de plus en plus de jeunes. Combien de gens qui joignent soit que ce soit Chabad, d'autres organisations, c'est justement cette structure qui les intéresse parce qu'il y a un sens de vérité. C'est pas on fait ce qu'on veut, et on vous vend ça comme la religion, il y a des valeurs. Alors, on peut s'adapter, on peut ne pas s'adapter, on peut accepter, ne pas accepter, mais au moins on sait où on se tient, on sait quelles sont les valeurs. Donc ne pas s'inquiéter pour le judaïsme, pour Dieu, de dire oui, on a besoin de faire un peu un compromis, parce que sinon il n'y a pas le choix. Mais le deuxième côté, la deuxième leçon de cette idée de ne pas avoir peur, c'est que des fois, nous, on fait des compromis dans notre vie, pas pour le judaïsme de manière générale, mais parce qu'on a peur du conflit entre le matériel et le spirituel. On se dit qu'on n'arrivera jamais. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai ça très souvent, malheureusement, des gens qui me disent, oui, par exemple, pour l'école juive, on ne peut pas se permettre l'école juive. L'école juive aux États-Unis, c'est extrêmement cher. C'est clair. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est clair que c'est très, très cher. Même des gens en France, ce n'est pas évident. Mais ici, c'est très cher. Donc, les gens disent, oui, je pourrais jamais y arriver. Il y a un conflit entre le monde matériel, les demandes matérielles et les demandes financières. Et ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande, c'est une mitzvah dans la Torah, on dit dans le schéma, tous les jours et tous les soirs, vous allez enseigner vos enfants, et il ne s'agit pas des maths et de l'anglais ou de l'histoire, vous allez parler de ça, de la Torah. Donc on a une mitzvah, les parents, ce n'est pas l'obligation de l'école, ce n'est pas l'obligation de la communauté nécessairement, c'est une mitzvah sur les parents, d'éduquer nos enfants, de leur donner une éducation juive. On voit un conflit. J'ai une mitzvah que Dieu m'a donnée. De l'autre côté, il y a quelque chose qui cloche. Et je ne sais pas comment faire. Et c'est exactement le même dilemme. Et ça, c'est un des dilemmes. Il peut y en avoir d'autres. Ça peut être la même chose au niveau de Shabbat. Si je veux fermer mon magasin de Shabbat, je ne m'en sortirai jamais. Si je ne vais pas sortir au restaurant pour un rendez-vous d'affaires, je vais perdre le deal. Et quelle que soit la situation, on se trouve, si je ne vais pas faire ci, on va tout perdre. On a ce manque d'émouna, ce manque de bitachon en Dieu, qui fait qu'on fait des compromis dans notre vie parce qu'on a peur que de tout perdre. Alors, premièrement, on n'est pas prophète pour savoir comment les choses vont se développer. Je pense qu'avec toutes les bonnes intentions du monde, personne n'aurait imaginé la période qu'on est en train de vivre.
personne n'a pris ça en compte, et malheureusement, on est tous en train de le vivre. Donc, clairement, on n'est pas prophète, on ne sait pas exactement comment les choses se passent, comment elles vont se passer, on espère que les choses se rouvrent et après, on a peur qu'elles se referment, etc., etc. Donc, on n'est pas prophète de prévenir l'avenir en disant « je m'en sortirai jamais, j'y arriverai jamais ». Et les gens qui ont vécu un petit peu savent qu'on est passé de crise en crise, et Baruch Hashem, on est toujours là. Donc, même s'il y a des crises de temps en temps, on s'en sort, et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on arrive à passer le cap, et on passe à quelque chose d'autre. Donc, comme je dis, on n'est pas prophète de prévenir l'avenir en disant que l'avenir est déjà tout noir, mais au-delà de ça, il faut ne pas faire comme ces espions-là qui se sont découragés, qui ont dit qu'il y a une impossibilité de mettre en place les deux, les demandes de Dieu et les demandes du monde. Et la réponse de la Torah, c'est absolument pas. Il n'y a pas de conflit entre le monde et la Torah. Pour une raison très simple. C'est Dieu qui a créé le monde. Toutes les situations dans lesquelles on se trouve, c'est Dieu qui les a créées. En même temps, c'est Dieu qui nous a demandé de faire des mitzvot. Donc Dieu nous a demandé de donner une éducation juive à nos enfants. Et Dieu a créé un monde dans lequel on a besoin de se battre pour la parnassa. Et il n'y a pas un conflit entre les deux, pas un conflit essentiel. On peut faire les deux. Ce n'est pas impossible de faire les deux. Dieu nous a demandé de le faire Shabbat, et de l'autre côté, il nous a mis un Yetzirah, si on peut dire, où il y a plein de choses qui créent un problème pour faire Shabbat. C'est le meilleur jour des affaires, il y a ci, il y a ça, quelle que soit la raison. C'est vrai qu'on a des difficultés des fois à gérer les deux, mais il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les demandes de Dieu et les affaires du monde. Et ça, c'est la grande leçon de l'histoire de ces espions-là, l'histoire des Meraglim, c'est qu'il n'y a pas d'incapacité ou d'impossibilité de faire ce que Dieu nous demande. Le monde ne peut pas, par essence, s'opposer à Dieu, puisque le monde a été créé par Dieu pour faire la Torah. Donc, c'est impossible qu'il y ait dans l'essence même du monde quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il peut y avoir des choses difficiles, parce que des fois, effectivement, c'est le travail de chaque personne. On a une mitzvah, ou deux, ou trois, ou quelles que soient les mitzvot, sur lesquelles on a besoin de travailler, et Dieu nous demande des efforts. De la même manière que des gens qui essayent de perdre du poids, eh ben, c'est difficile de faire de la gymnastique ou de se mettre au régime. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, au contraire. Là où c'est dur, c'est justement là où on a besoin de travailler encore un peu plus. Mais Dieu nous donne l'opportunité de travailler sur ces choses-là. Mais il n'y a pas, encore une fois, d'impossibilité ou d'incompatibilité entre les demandes de Dieu et vivre sur terre. Donc, quelle que soit la mitzvah qu'on ait en tête, je parle de l'éducation juive, ça peut être manger kasher, ça peut être Shabbat, ça peut être quelle que soit la mitzvah. C'est juste quelques exemples, il peut y avoir d'autres. Parce qu'il y a 613 mitzvot, donc on a quand même pas mal d'opportunités d'avoir des conflits, si on peut dire, des difficultés. Quelle que soit la mitzvah, il faut bien comprendre et intégrer le fait qu'on est absolument capable de faire cette mitzvah et qu'il n'y a rien dans le monde qui peut s'opposer à un juif qui fait faire une mitzvah. Puisqu'encore une fois, le monde a été créé par Dieu pour qu'on puisse faire le mitzvot. Donc c'est un point essentiel, un point fondamental, qui est la fondation de toutes les mitzvot, qui est on est capable de faire les mitzvot, on est capable de faire ce que Dieu nous demande. Il n'y a rien d'impossible dans les demandes de Dieu. Ça peut être difficile, ça peut être très difficile, mais ce n'est pas impossible. Dieu nous demande de donner une éducation juive à nos enfants, on va s'en sortir. Dieu nous demande de faire Shabbat, on va s'en sortir. Dieu nous demande de manger kasher, on va s'en sortir. Dieu nous demande de respecter les lois de la famille, on va s'en sortir. Même si c'est difficile, etc., ce n'est pas impossible, on pourra le faire. Donc ça, c'est vraiment la fondation, le fondement de toute la Torah, de toutes les mitzvot, qu'on peut faire tout ce que Dieu attend de nous. Il n'y a rien d'impossible dans ces demandes. Même si, encore une fois, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc ça, c'est un point important. C'est tellement important que c'est marqué même en tant qu'introduction à la mitzvah des tzitzit. On a dit tout à l'heure que la mitzvah des tzitzit, ça nous rappelle les 613 commandements, mais que même cette mitzvah des tzitzit qui nous rappelle tous les commandements de toute la Torah est sous le titre de la paracha de Shlach. C'est-à-dire ce message-là, cette leçon qu'on apprend de ces espions-là, de ces envoyés, qu'on est absolument capable et qu'il est possible de faire toutes les mitzvot que Dieu nous demande. Il n'y a rien d'impossible dans ces demandes-là. Donc ça, c'est un point important, fondamental de toute la Torah, et c'est pour ça que c'est l'introduction même de la mitzvah des tzitzit. Quelle que soit la mitzvah auquel on peut penser, quelles que soient les difficultés qu'on est en train d'expériencer, il y a pas,
quelle que soit l'expérience, on est absolument capable de faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas de situation pendant laquelle on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il y a une histoire. Alors, des fois, la volonté de Dieu, c'est peut-être pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on attend. Ça, il faut demander à un Rav, regarder dans le Shulchan Aruch, etc. Il y a des choses qui sont claires. Shabbat, c'est clair. Manger kasher, c'est clair, etc. Des fois, il y a des choses un peu plus compliquées. L'histoire que je raconte souvent, parce que des fois, effectivement, l'attente peut être un peu différente de ce qu'on pense. L'histoire est de deux frères, deux tzadikim, Rabbi Elimelech de Lizensk et son frère Rabbi Zouché de Anipoli, qui voyageaient de village en village. Une fois, ils sont arrivés dans un village, on les a pris pour des vagabonds, et l'agent de police du village les a mis dans la cellule municipale. Ils se réveillent le matin, ils veulent faire leur prière, ils se retrouvent dans une cellule qui était la cellule commune du village, avec tous les ivrognes, et les voleurs, etc. du village, et ils veulent prier, et il s'avère qu'au milieu de la pièce, il y a un pot de chambre pour les prisonniers. Bien sûr, impossible de prier dans ces circonstances. Rabbi Elimelech, qui se tourne vers son frère, en pleure et en larmes, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va sortir de ce pétrin? Qui sait combien de temps on va rester ici? On ne peut pas prier. L'heure du schéma va peut-être passer, l'heure de la prière va peut-être passer, même l'heure de toute la journée, qui sait quand il va nous laisser sortir? Peut-être que ce sera déjà la nuit, on n'aura pas pu mettre les téphilines, etc. Et il est complètement détruit. Son frère Abizouché le regarde et dit, mais je ne comprends pas ce que tu veux. Il dit, comment ça tu ne comprends pas? Il y a un pot de chambre ici, on ne peut pas prier. Et on ne sait pas quand on va sortir. Donc Dieu sait si on pourra prier toute la journée, si on pourra mettre les téphilines, faire le schéma. Je vais dire, oui, mais je ne comprends pas. Le même Dieu qui nous a dit de prier, qui nous a dit de mettre les téphilines, qui nous a dit de faire le schéma, c'est le même Dieu qui nous a dit, s'il y a un pot de chambre, vous ne le faites pas. Donc quoi qu'il arrive, on peut faire la volonté de Dieu. Alors des fois, on a l'impression que de faire la volonté de Dieu, ça se passe de manière A. Il peut s'avérer que des fois, la volonté de Dieu, c'est la manière B. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Son frère qui dit, tu sais quoi, tu as raison. Et Abdouché dit, mais attends, non seulement ça, il comprend bien que tous les jours de l'année, par Shabbat et les fêtes, bien sûr, on met les téphilines, tous les jours on fait la prière. Servir Dieu de cette manière, c'est quelque chose de normal. Quelle était la dernière fois où ne pas prier était faire la volonté de Dieu? On ne l'a jamais fait. Et donc on a l'occasion maintenant de faire une mitzvah qu'on ne fait jamais, qui est de ne pas prier pour Dieu. C'est une mitzvah extraordinaire. Quelle chance de pouvoir faire une mitzvah qu'on n'a jamais fait de notre vie. Et Rabbi Elimelech était vraiment rempli d'enthousiasme et de joie à l'opportunité de faire cette mitzvah-là qu'ils n'avaient jamais fait dans leur vie, qui sont mis à danser. Alors tous les autres qui étaient dans la cellule voient que c'est un peu la fête et se mettent à danser, à chanter. Alors tout le monde commence à joindre et à danser. Le joaillier de l'autre côté entend que c'est la panique à l'intérieur de la prison. Il ouvre la prison et il attrape un type qui est en train de danser, de faire le tour. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Que vous êtes tous devenus fous? Il regarde, je ne sais pas, un truc avec ces deux juifs, je ne sais pas quoi, quelque chose, ils sont mis à parler, quelque chose avec, ils sont pointés avec le pot de chambre. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais bon, ils sont mis à danser, on s'est tous mis à danser. Le joaillier qui voit ça, il a dit, c'est comme ça, je vous enlève le pot de chambre. Et il a enlevé le pot de chambre. Et grâce à Dieu, ils ont pu non seulement faire la mitzvah, être contents d'avoir la mitzvah, de ne pas prier, mais ils ont pu aussi prier aussi juste après. Tout ça pour dire quoi? Que la simcha qu'ils ont eue, c'est la joie qu'ils ont eue qui les a débarrassés de ce problème-là, du pot de chambre, qui leur a permis de prier. Et quoi qu'il arrive, on peut toujours faire la volonté de Dieu. Donc, ne pas avoir peur des obstacles, ne pas avoir peur du futur parce qu'on ne connaît pas le futur. Donc, des fois, on est tellement déprimé, on a déjà tout prévu, on a prévu qu'on va être pauvre ou qu'on aura des soucis d'argent, on a prévu qu'on s'en sortira jamais, on a prévu que les choses ne vont jamais s'améliorer, et clairement, on ne sait pas ce qui va se passer, d'une manière ou d'une autre. Mais une chose est certaine, c'est que si Dieu nous demande de faire une mitzvah, il va le faire, et on peut le faire, et on aura l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, pour faire cette mitzvah. Je vais juste rajouter un point, avant de conclure, c'est que quand il s'agit des mitzvot, il y a deux mitzvot en particulier, qui ne sont pas liés à un budget. C'est-à-dire que beaucoup de mitzvot coûtent de l'argent. Avoir une bonne paire de téphilines, avoir des mezuzahs sur chaque porte, une bonne mezuzah qui cachère, tout ça, ça coûte de l'argent. Manger cachère, c'est plus cher que de manger pas cachère. Très bien. Rosh Hashanah, Dieu nous donne un budget pour l'année. Ce qui nous est donné en fonction des comptes et des calculs de Dieu. Il y a deux choses qui ne sont pas incluses dans le calcul de Dieu, dans le budget.
Ces deux choses sont les dépenses de Shabbat, pour les repas de Shabbat, et l'éducation juive. C'est-à-dire que disons qu'une personne a pour budget, Rosh Hashanah, Dieu décide qu'une personne aura 50 000 $. Toutes les dépenses des repas de Shabbat ne sont pas incluses dans les 50 000 $. Donc, si une personne dépense 10 000 $ par an pour Shabbat, Dieu envoie non seulement 50, plus les 10. Donc, une personne aura l'argent pour les dépenses de Shabbat. La même chose pour l'éducation juive. L'éducation juive n'est pas inclue dans le budget. Donc, si Dieu décide qu'une personne aura 50 000 $, si la personne a les enfants dans l'école publique, ce sera les 50 000 $. Mais si la personne décide d'envoyer les enfants à l'école juive, et que le collège juif va lui coûter, disons, 20 000 $, Dieu va rajouter 20 000 $ au budget qui a été accordé à Rosh Hashanah. Parce que les 20 000 $ ne vont pas être près des 50, ils vont être rajoutés. Donc, si les enfants ne sont pas dans une école juive, Dieu n'a pas besoin d'envoyer l'argent pour ça. Mais si on fait ce qu'il faut et qu'on envoie les enfants dans une école juive, Dieu va faire en sorte qu'on va être capable de payer et qu'on va s'arranger. Je sais personnellement qu'il y a des gens qu'on a aidés et que Baruch Hashem, ils ont pu mettre leurs enfants dans les écoles juives et ils ont pu payer pour. Et je sais même que, par exemple, j'avais une histoire aussi avec des voisins qu'on a essayé de convaincre les enfants de mettre dans une école juive. Et dans leur budget, ils avaient un trou de 6 000 $. Et OK, on peut le faire, on peut se le permettre, etc. Mais il va nous manquer 6 000 $, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment on va le gagner, etc. Le jour même où ils ont enregistré leurs enfants, dans le courrier est arrivé un chèque de 6 000 $. Une vieille dette qu'ils n'attendaient pas. Une vieille facture qui était payée, ça fait des années qu'ils avaient oublié ça, et ça fait des années qu'ils ne pensaient jamais être payés. Ils ont reçu, le jour même où ils ont inscrit les enfants, ils ont reçu dans leur courrier l'argent qu'il leur fallait. Donc, c'était une histoire qui m'est arrivée, si on peut dire, avec des voisins. Donc, quoi qu'il arrive, quand on va faire les mitzvot, quand on va faire ce que Dieu attend de nous, Dieu nous aide pour faire le bon choix. Voilà, donc les leçons importantes. Et on va conclure avec ça. Shabbat Shalom à tous et à toutes.